Le 14 novembre 1990, le vol Alitalia 404, en provenance de Milan et à destination de Zurich, s'est écrasé sur le mont Stade, près de Zurich. Ce jour-là, 46 personnes ont perdu la vie dans des circonstances tragiques. Comment un avion de ligne moderne, avec un équipage expérimenté, a-t-il pu s'écraser dans des conditions apparemment normales ? Aujourd'hui, nous allons revenir sur cette tragédie aérienne en examinant les détails du vol, les circonstances de l'accident, les enquêtes qui ont suivi et les leçons que nous en avons tirées. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines aventures aériennes. Le vol Alitalia 404 était un vol régulier, opéré par un McDonnell Douglas MD-421, un avion de ligne bimoteur très courant à l'époque. L'avion a décollé de l'aéroport de Milan-Linate à 18h34, avec à son bord 40 passagers et 6 membres d'équipage. Le commandant de bord, Raffaele Cavalli, était un pilote expérimenté avec plus de 13 000 heures de vol à son actif. Le vol s'est déroulé sans problème pendant la première partie du trajet. Alors que l'avion approchait de sa destination, l'équipage a entamé les procédures d'approche et de descente vers l'aéroport de Zurich-Kloten. À 19h39, heure locale, alors que le vol 404 survolait le mont Stade, un problème technique est survenu au niveau du système de navigation de l'avion. Une panne qui, bien que sérieuse, n'aurait pas dû mener à une catastrophe. Cependant, cette panne technique a semé la confusion dans le cockpit. Les pilotes ont reçu des informations contradictoires de leurs instruments, les induisant en erreur sur leur position et leur altitude réelle. À 19h41, seulement 2 minutes après la première alerte, le vol Alitalia 404 a percuté le flanc du mont Stade à une vitesse de 450 km/h. L'impact a été d'une violence extrême, ne laissant aucune chance de survie aux 46 personnes à bord. Immédiatement après l'accident, une enquête approfondie a été menée par le Bureau suisse d'enquête sur les accidents d'avion. Les enquêteurs se sont rendus sur le site du crash pour recueillir des preuves et examiner les débris de l'appareil. Leur objectif était de comprendre les circonstances exactes de l'accident et d'identifier les causes potentielles. Les enquêteurs ont récupéré les boîtes noires de l'appareil, qui contiennent les enregistrements des conversations du cockpit et les données de vol. L'analyse des boîtes noires a révélé des éléments troublants sur les dernières minutes du vol. Les données ont montré des anomalies dans le comportement de l'avion et des décisions prises par l'équipage. Les enquêteurs ont découvert que l'équipage avait mal interprété les informations fournies par le système de navigation défaillant, aggravant ainsi la situation. Cette mauvaise interprétation a conduit à des décisions erronées qui ont contribué à l'accident. De plus, l'enquête a mis en lumière un manque de communication claire et efficace entre le commandant de bord et son copilote. Ce manque de communication a empêché une coordination adéquate dans les moments critiques. Le rapport final de l'enquête a pointé du doigt une combinaison fatale d'erreurs humaines et de défaillances techniques. Ces conclusions ont conduit à des recommandations pour améliorer la sécurité aérienne et éviter de tels accidents à l'avenir. L'accident du vol Alitalia 404 a eu un impact profond sur l'industrie aéronautique, marquant un tournant décisif dans la manière dont la sécurité aérienne est perçue et gérée. Il a mis en évidence l'importance cruciale de la formation des pilotes, à la gestion des situations d'urgence et à la communication efficace dans le cockpit. Les simulateurs de vol ont été améliorés pour recréer des scénarios d'urgence plus réalistes, permettant aux pilotes de s'entraîner dans des conditions quasi réelles. Suite à cette tragédie, l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, a introduit de nouvelles réglementations pour renforcer la sécurité aérienne. Ces mesures incluent l'amélioration des systèmes de navigation et la mise en place de formations plus poussées pour les équipages. Les systèmes de navigation ont été modernisés pour offrir une meilleure précision et fiabilité, réduisant ainsi les risques d'erreurs humaines. Les compagnies aériennes ont été encouragées à promouvoir un environnement où les pilotes se sentent libres de signaler tout problème de sécurité sans craindre de représailles. Cette culture de la sécurité ouverte a permis de détecter et de corriger les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. L'héritage du vol Alitalia 404, aussi tragique soit-il, a contribué à rendre le ciel plus sûr pour tous. Grâce à ces améliorations continues, les passagers peuvent voyager avec une plus grande tranquillité d'esprit, sachant que la sécurité est la priorité absolue de l'industrie aéronautique. Chaque année, le 14 novembre, une cérémonie commémorative est organisée près du site de l'accident sur le mont Stade, où le vol Alitalia
404 s'est tragiquement écrasé en 1990, en mémoire des 46 victimes du vol Alitalia 404. Des proches des victimes, des représentants des autorités locales et des membres du personnel d'Alitalia se réunissent pour honorer la mémoire des disparus. Des gerbes de fleurs sont déposées et des moments de recueillement sont observés. Ces gestes symboliques montrent le respect et l'amour que les familles et les amis portent encore à ceux qu'ils ont perdus. Un mémorial a été érigé sur le site du crash, offrant un lieu de recueillement et de souvenirs aux familles des victimes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a permis de mieux comprendre les événements tragiques du vol Alitalia 404 et les leçons que nous en avons tirées. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes et documentaires. À très bientôt pour un nouveau décryptage.